Wolfie, nous avons de la visite. Joseph Haydn, oh, j'ai tellement d'admiration pour vous. Une admiration partagée, mon cher Wolfgang. J'ai composé 6 quatuors à cordes, et tous les 6 vous sont dédiés, monsieur Haydn. C'est bien trop d'honneur pour moi. Le second, le quatuor en ré mineur, est peut-être le plus émouvant. Wolfie l'a écrit d'une traite. C'était la nuit de la naissance de mon pauvre petit Raymond Léopold. Papa! Ton père! Il est venu à Vienne exceptionnellement pour assister aux 3 derniers concerts. Je vous le dis devant Dieu, en honnête homme, votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse. Il a du goût, et ce qui est encore mieux, une science profonde de la composition. Il est merveilleux, mon Wolfie, en public ou en privé. Il ne peut tenir en place. Il tambourine ses doigts partout, bouge nerveusement même lorsqu'il se lave les mains. Même qu'il me faut couper sa viande de peur qu'il ne se coupe les doigts. Vous a-t-on déjà appris que mon Wolfie écrit un nouvel opéra? Oh, un opéra italien. Un opéra bouffe en 4 actes. Oui, c'est vrai, Constance. Lorenzo a bien affiné son livret, et moi je compose les musiques de Figaro. Mais c'est loin d'être acquis. Lorenzo défend en ce moment le projet au palais auprès de l'empereur. La pièce a fait scandale à Paris, et Joseph II vient de l'interdire à Vienne. Repose-toi, Wolfie. Lorenzo arrangera tout ça. Mozart, savez-vous que l'empereur a déclaré la pièce de Beaumarchais irrecevable? Il paraît que vous en feriez un opéra. Est-ce exact? Ce n'est qu'une comédie. En faisant de Figaro un homme de bon sens, l'opéra raille la figure d'un conte. Une comédie ridicule où les valets donnent des leçons de morale aux nobles. Mais ce n'est qu'un divertissement. Cette pièce parle d'amour. Mon librettiste Lorenzo da Ponte a retiré tout ce qui peut offenser. Offensé, c'est cela. Figaro est une mauvaise pièce. Elle attise perfidement la haine des classes. Tout cela n'a pas de sens. Wolfgang, c'est gagné. L'empereur a levé l'interdiction. Nous pouvons jouer les noces de Figaro pour le 1er mai 1786. Succès. Les chanteurs et les musiciens ont tous adoré. Et pourtant, à Vienne, on me retire les noces après seulement 9 représentations. À Prague, c'est tout autre chose.
Là-bas, on ne parle que de Figaro. Rien n'est joué, chanté ou sifflé que Figaro. Aucun opéra n'attire autant de gens que Figaro. Rien, seulement Figaro. C'est certainement un grand honneur pour moi. Sophie, ma petite sœur. Viens par ici. Enfin, te voilà, Constance. Ce n'est pas facile de te trouver dans ce quartier. Oh, tu sais, depuis que nous sommes à Vienne, ce n'est que la 7e fois que nous déménageons. Mais ici, c'est bruyant et tout n'est pas encore installé. Mais comme tu es pâle, Stancy. Oh, ce n'est rien. Ce sont mes ulcères. Je pars souvent à Baden pour me soigner. C'est Karl Thomas qui se réveille. Mon seul fils. J'ai perdu Raymond Léopold il y a 3 ans. Et Johann Thomas l'an passé. Et Wolfgang, comment va-t-il? Il travaille beaucoup. Et parfois toute la nuit. Mais sa santé m'inquiète depuis quelques années. Pourtant, Wolfie doit sans relâche donner des leçons, éditer ses partitions et continuer de composer pour le public viennois qui se lasse de lui. Mais ce qui l'affecte le plus, Sophie, c'est son père. Il est mort le 28 mai dernier. Son père lui manque. Imagine maintenant, plus de lettres, plus de conseils et même plus de critiques sur son style de vie, son ménage et ses finances. Vous ne manquez de rien, j'espère. Oh non, Wolfie vient d'être engagé comme compositeur de la Chambre impériale et royale en remplacement du musicien Christoph Gluck. Bien sûr, il ne touche que 800 florins, alors comparé aux 2000 florins versés à Gluck. Pourtant, tu m'as toujours dit que Wolfgang voulait être un artiste libre. Oh, qu'importe pour lui, ses obligations sont minimes. 36 menuets et 31 danses allemandes pour les balles de cour.